Salut Petit Loukoum, bienvenue dans ce 4e épisode concernant la Clio Track Day. Aujourd'hui on va parler fixation de pare-choc avant, on va parler allègement de l'avant de la voiture, on va parler d'une trouvaille que j'ai faite qui m'oblige à revoir tous mes plans. Et on va parler également du remplacement de la modification des ailes pour passer les nouvelles roues. Allez, c'est parti! Comme vous l'avez vu dans la fin de la précédente vidéo, j'ai avancé un petit peu sur le pare-choc. Alors, j'ai tout fait, j'ai rien filmé, sans plagier d'autres célèbres youtubeurs. Mais je vais vous expliquer quand même ce que j'ai fait et comment le faire. Donc, le but, c'est de venir fixer le pare-choc non plus avec ses fixations d'origine, mais avec des petits éléments qu'on appelle des push-clips. Donc le push-clip, c'est tout simple, hein. Vous avez une tige à fixer sur votre élément fixe, là où vous voulez mettre vos points d'accroche du pare-choc. Et vous avez ce système, donc le push-clip en lui-même, hein, que l'on prend en sandwich dans la pièce. Et tout simplement, quand on vient fixer l'élément, tac, et quand on veut le retirer, tac. Il y en a qui l'utilisent, j'ai vu, pour fixer des custodes, pour quand c'est démontable, quand il faut accéder sur un moteur central arrière. J'en ai vu qui l'utilisent pour fixer des capots. Et ici, on va l'utiliser pour fixer donc le pare-choc avant. Le but étant d'avoir un montage-démontage le plus rapide possible pour X soucis de maintenance ou pour X soucis de recherche de fuite ou pour X soucis de frottage sur la remorque quand on va charger la voiture. Ouais, je vous remontre. Hein. Donc comme vous l'avez vu très furtivement, j'ai deux points d'accroche sur le frontal. Donc du coup ça c'est des canons usinés avec une petite collerette là soudée, taraudée pour pouvoir régler la profondeur ici de fixation du pare-choc. Sur les côtés, pareil. Et en dessous, j'ai utilisé un autre système. C'est des fixations avec un petit joint torique qui se met entre les deux. Puis je lui ai fabriqué un petit pion de centrage ici. Quand je viens monter le pare-choc, en fait, j'ai une encoche dans le pare-choc pour le centrer. Ça, c'est les petits anneaux de fixation pour le bas du pare-choc. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a le petit pion qui dépasse ici. En fait, il suffit juste, avec ces deux pions mâles, j'en chope un, je mets l'autre, et là c'est impeccable. Bon, maintenant, démontage. Bon, comme je l'ai dit, ce montage-là en fait ramène de l'angle de chasse sur le système. Donc c'est-à-dire que l'axe ici, d'origine, il est plus comme ça. Et là du coup, l'amortisseur est plus vers l'avant. Ce qui fait que le moyeu ici est légèrement décalé vers l'avant. Conséquence, la roue est déplacée dans le passage de roue. C'est-à-dire qu'on a plus d'espace ici que là. Bon, en gros, pour vous la faire courte, j'ai la roue qui touche le pare-choc. Je peux pas remettre le pare-choc si j'ai la roue en place. Donc j'ai commencé à faire des essais parce que cette aile-là, elle a déjà vécu, elle était pétée, je l'ai réparée. Mais donc j'ai recoupé l'aile, j'ai recoupé le pare-choc. Bon, j'ai recoupé, c'est coupé à l'arrache, hein. Le but c'est de fignoler plus tard. Mais je suis obligé de reprendre tout ça. C'est pour ça que je vais changer l'aile de toute façon. J'ai essayé vu que c'est des ailes en plastique, hein, j'ai essayé de la chauffer. Alors si vous êtes un petit peu observateur, vous verrez dans la précédente vidéo, on voit l'aile qui est décalée un peu comme sur les Escort Cosworth. L'aile, en fait, j'avais essayé de la ressortir ici pour vraiment la faire retirer comme ça, un peu comme sur certaines japonaises et compagnie. Et encore 2-3 stigmates parce que j'avais chauffé, hein, vu que c'est des ailes en plastique, on peut essayer de les travailler. Et en fait, il s'avère que ça tire ici.
Alors ici c'est top, ça ramène bien l'aile comme ça. Ici aussi parce qu'on peut jouer sur la fixation qui permet de tirer en fait l'aile, bah, il n'y a pas assez de matière, donc ça replaque ici. Et vu que les trains sont plus larges, bah, au contraire, on cherche à avoir l'aile qui est plus gonflée, galbée ici. Du coup, bah faut que je change de stratégie, parce que là le pneu passe vraiment très très proche. Mais là au moins je suis content, le pare-choc tombe tip top. Comme vous avez pu le voir ici, on voit bien comment c'est fixé, hein. Ce qui permet de... Parce que je vous l'ai montré de loin, mais... Tac. Et là, le pare-choc, c'est fixé. Il y a tout qui fit bien, il y a tout qui tombe en face. Là, j'ai aussi fait un petit peu de place. Comme je le disais, j'ai fait un petit peu de place. Et dans le passage, à côté du canister, donc vous avez vu, il y a le trou pour le passage d'anti-brouillard, normalement qui va devenir une écope de frein. Et dans ce passage-là, il y avait ça, en fait. Et j'ai jamais fait gaffe, je croyais que c'était un cache en tôle qui avait rouillé. Idem, ceci c'était à côté du support de distribution. En fait, j'avais jamais prêté attention. On va les peser pour voir le gain sur l'avant du véhicule. Donc voilà le pèse-personne officiel qui est devenu un pèse-pièce. Parce que ma balance de peinture, là, ma balance précise, ne va que jusqu'à 5 kg. Ça vous donne une idée de la suite. Voilà, on est à 0. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? 9,2 kg. 9,2 kg. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 10 kg de gagné sur le train avant. Et donc pour la petite histoire, il y a une masselotte qui se trouvait ici, là, devant. Et l'autre, elle se trouvait ici, accrochée sur la fixation de berceau entre le... Ça c'est le boîtier canister, et ça c'est le berceau. Donc, comment gagner facilement 10 kg sur le train avant de la voiture? Alors me demandez pas à quoi ça sert, on s'est toujours demandé. Moi je pense qu'il y a deux possibilités. Soit c'est pour répartir un poids, parce que du coup, à l'opposé, on a 10 kg de batterie. Donc ils mettent 10 kg ici, ça paraît pas déconnant. Ou les masselottes là ont une certaine masse, ont un certain volume pour absorber une certaine fréquence de vibration. Pour rappel, j'ai un support moteur rigide à l'arrière pour avoir les vibrations. Donc vu que la voiture elle ressemble toujours avec son pare-choc à la voiture à Tata Suzanne, le but ce serait qu'ici, à cet endroit là, je viens ouvrir la bouche en fait du pare-choc pour gagner en passage d'air, et puis à faire un truc un peu plus sympa qui sorte un peu de l'ordinaire. Je sais pas encore comment m'y prendre vu qu'on est beaucoup sur du... on est que sur du plastique. Le plastique ça se travaille pas comme de la fibre. Je sais pas. Toujours est-il que le pare-choc tient en place. Je vais le passer en peinture. Le but en fait c'est de faire toute la face avant. Vu que les ailes sont déjà noires, que le capot est couleur carbone, je vais faire toute la face avant noire. Et le kit déco qui ira dessus, je pense, va trancher, ça sera pas mal. Voilà pour cette partie. Et donc on verra ça ultérieurement, la pose du kit déco, tout ça, tout ça. No! God, please, no! 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 Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment j'arrive à me remettre exactement dans les bons emplacements sur l'autre pare-choc. On n'est plus du tout aligné. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je pense que je vais utiliser une croix laser pour marquer les emplacements et reporter les deux là. Bah, ça devrait retomber sur les bonnes dimensions. Allez, c'est parti. Bon, du coup, mon laser est pas hyper puissant, donc je vais éteindre la lumière pour essayer de voir un petit peu mieux et se régler au mieux. Ah, on est pas mal là.
Alors maintenant il s'agit de pas taper là-dedans. Sinon on n'a plus, on n'a plus qu'à recommencer, on perd nos repères. Rebelote, on éteint la lumière histoire d'y voir un peu mieux. Alors il faut percer diamètre 19. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà percer un plus petit trou pour voir déjà si on tombe en face. Ah, c'est bon signe, j'ai senti quelque chose. Percer un petit peu plus gros, ça dit quoi? Impeccable. Regardez-moi ça si c'est pas de toute beauté. Hop, il est juste là. Coucou. Alors, diamètre 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 18 plus. J'ai dit 8. Je compte le nombre d'étages qu'il faut rentrer. 7, 8. Voilà, 8 et demi. Ce qui est bien avec les forêts étagées, c'est que dès qu'il y a le cône en fait, et ça vous ébavure le diamètre d'après. Ça c'est cool. Le trou est fait. Voilà, donc. On va tout de suite régler celui-là. Impeccable. Alors là il est dedans, mais la tige n'est pas assez longue, il faut que je la ressorte un petit peu. Mais au moins, il est dedans. C'est embêté ça. Au revoir, petite flèche, te remplacera. Donc on tombe, en espérant que ce soit juste. Et j'ai sorti un truc aussi. Ça a l'air pas mal du tout. Faire exactement la même technique. Hein. Pas besoin de réinventer la poudre. Impeccable. Parce que le gars il réfléchit parfois. On va tout de suite ressortir les têtes de 5 mm. Oh! Mais voilà. Si on veut forcer un peu, et baguette dedans. Bon, bah ça fait 2 sur 6. Mais au moins, le pare-choc, il tient par ses propres moyens. Et là, bouge pas d'un pet. C'est nickel. Prochaine étape, prendre un point de repère pour les aérations centrales ici. Dedans. Et oui, le noir absorbe la lumière, donc forcément le rouge est absorbé. Bon, vous aurez remarqué pour les plus observateurs, j'ai viré le dessus de calandre. Parce que du coup il nous sert à rien. Il dit voilà, mais il sert à rien. Je même pas regarder si j'étais droit. C'est d'une intelligence rare. Putain, je suis bon. En même temps, le traçage laser était juste, hein, donc il n'y a pas de raison. Je suppute que au vu de là où je suis allé le chercher et au vu de l'anthrax des rivets là, ça c'est un truc qui vient de Suisse. La fibre, elle est quand même... Il y a vite 4 mm de fibre ici. Hein. Donc il est quand même costaud le pare-choc. Tous les endroits où c'est abîmé, c'est le gel coat qui a sauté. La fibre en dessous, elle n'est pas craquée. Bon, à part là. Là.
Puis bon bah là c'est explosé ici. Et le gars il fout ses doigts dans la fibre. Ah bah on voit comme ça par ici. Stop. Hop là. Ah bah au moins depuis avoir ça, quand le capot est ouvert, je vois dedans pour centrer. Voilà, c'est bien ça. Alors le but c'est de faire des espèces d'évents pour guider le flux là-dedans. Vu que vous l'aurez compris, c'est pas l'aile définitive, vu que celle-là elle a déjà pris cher et que je l'ai déformée en faisant des tests, on va la remplacer et je vous épargne le démontage, remontage. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper de la petite fixation latérale du pare-choc parce que vu qu'il est plus large, ici je suis déjà au taquet et ça suffit pas. Donc on va modifier ça. Bon, j'ai remonté et ajusté le pare-choc. Il tombait pas tout à fait en face de l'aile. Et je pense qu'on va venir mettre le push-clip ici, là. Donc on tombe pas tout à fait où était l'ancien. On est un petit peu plus haut. Et on est un petit peu plus loin. Je vais présenter avec le laser pour voir si je perce ici, où est-ce que ça tombe derrière. Oula, 80. Quasiment 90. Compliqué ça. Ils sont déjà taraudés en M6 mais pas débouchants, donc je vais essayer de les repercer dans l'axe puis tarauder de part en part. Bon, je suis pas tout à fait au centre mais en vrai c'est très correct. Bon, j'ai enfin réussi. Il a fallu tordre un peu la tige, jouer un peu sur la tôle derrière là, histoire de ramener par là, la tige par là. Mais ça se monte impeccable. Bon, maintenant que le pare-choc est figé à sa place définitive, on revient sur notre problème de base qui était le pneu, il arrive, si tu as le rebord ici, là ça frotte. Et ça frotte déjà presque à l'arrêt. Alors en compression c'est encore pire. C'est un pare-choc pour RS, il est plus large. Ici on voit bien, il y a 25 mm de plus. Les ailes DRS sont plus galbées. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas simplement mis un pare-choc DRS avec des ailes DRS. Deux raisons. Premièrement, je veux pas en faire une RS. Deuxièmement, le prix. Un pare-choc DRS avec les deux ailes et en plus il faut les bas de caisse parce qu'ici il y a un décrochement pour avoir des bas de caisse. Aujourd'hui ça coûte la peau des... Et du coup c'est entre 500 et 1000 balles le pare-choc, 300 balles au bas mot la paire d'ailes, 200 balles la paire de bas de caisse. Du coup tu fais le calcul, tu arrives quasiment à 2000 €, c'est le prix que la voiture m'a coûté en tout et pour tout dans l'état où elle est aujourd'hui, ça serait débile. Et je veux pas en faire une RS, c'est aussi simple que ça, c'est pas une RS, pourquoi en faire une RS? Bon bref, donc pare-choc pour RS plus large, donc on va y adapter des petites choses comme ça, c'est des plus 50 mm, mais j'ai déjà fait des essais, je les avais déjà chauffés pour les mettre au bon rayon, et puis bien évidemment j'avais déjà un petit peu ajusté. Et quand on va mettre ça en place. C'est là qu'interviennent les clécos. Clécos, c'est des rivets temporaires qui permettent, comme leur nom l'indique, de rifter des choses temporairement. Et pour pouvoir bien ajuster et faire les trous au bon endroit, j'ai des clécos, on va s'en servir.
truc, c'est qu'ici, mon repère arrive au point de l'extension. Là, on est aligné avec le pare-choc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a monté ça en temporaire, les ajustements sont propres. Là on tombe en face, ici on est fixé, ici on est fixé. On a encore l'aile qui dépasse là. Maintenant c'est tracer l'aile sur la partie en dessous ici que je vais pouvoir enlever. Et puis on va découper l'aile. Une fois que l'aile sera découpée, on pourra remettre en place les clécots pour retrouver la position qu'on avait envisagée. Et puis lifter. Bon, à la base, je voulais mettre des inserts dans l'aile et puis venir les visser pour qu'elles soient démontables avec des petites rondelles cuvettes et tout. Puis après, je me suis dit, pourquoi je les démonterais, tout simplement. Parce que là, je suis bien. Donc, des petits rivets tête large avec une rondelle de 5 pour avoir un truc large des deux côtés. Et ça ne devrait pas bouger. Le but, c'est de faire un assemblage comme ça. Ce qui fait que je suis large des deux côtés et que au moins ça va serrer propre quoi. J'ai fait les deux côtés, ça rend comme prévu, je vous montre ça. J'ai enlevé les grilles qu'il y avait sur le pare-choc et j'ai pesé pour voir ce que ça pouvait donner, parce qu'il y avait des grilles en alu, ça pèse pas très lourd, mais il y avait beaucoup de colle, type Sikaflex ou colle à pare-brise, qui tenaient ces grilles. En comptant le morceau que j'ai enlevé là, la grille ici, la grille principale plus celle sur les anti-brouillards, j'ai gagné 1,2 kg sur le pare-choc. Donc pour l'instant, j'ai laissé celle-ci, les petites grilles qui sont dans le fond, là, parce que bon, ça choque pas plus que ça. Est-ce qu'elles resteront? Est-ce qu'elles resteront pas? Voilà, en résumé, nouveau pare-choc, elle a un style, j'adore. C'est exactement les modifications que je voulais faire. Et comme par hasard, c'est vraiment pas du fake, je trouve ce pare-choc, une fois que j'ai fini de monter le pare-choc d'origine, que j'allais modifier pour faire les modifs esthétiques, je suis super content. C'est un pare-choc, c'est inespéré. Bref, les modifications du train avant, c'est une tuerie. On est sur un montage comme sur des voitures typées compétition. Maintenant, il faut réapprendre à piloter cette Clio parce que j'en ai perdu tous mes repères. C'est vraiment hyper efficace. La prochaine vidéo, vous me verrez du coup tester cette véhicule sur piste avec les copains du Full Stock Factory. Je vous dis à très vite. Restez affûtés, abonnez-vous, suivez sur Insta. Vous verrez un petit peu l'évolution au jour le jour. Et je n'ai plus qu'à vous dire bisous!